Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing du kit de conversion d'Alliance Rebelle pour le jeu de figurines X-Wing. Nous allons voir dans cette vidéo tout ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça sert. Donc il s'ouvre par-dessus, ou par-dessous aussi, mais c'est mieux par-dessus je pense. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver? Alors, nous avons ici plein de planches, un peu comme vous pouvez trouver d'habitude. Bon, peut-être que vous ne voyez pas très bien à cause du reflet. Je vous ferai tout comme il faut juste après. Vous avez toutes les cartes aussi. Ainsi que d'autres sachets avec les socles, des nouveaux socles pour les vaisseaux moyens et des trucs en plastique pour pouvoir faire les cadrans de manœuvre. Comme ça, vous voyez. Donc voici ce qu'il y a globalement dans ce kit de conversion. Donc ici vous avez plein de planches en carton avec des tuiles prédécoupées. Donc ici vous avez les tuiles à mettre sur la base de vos vaisseaux. Ici vous avez donc les cadrans de manœuvre là. Ici vous avez plein d'autres jetons que l'on verra plus tard. Ensuite ici vous avez donc un livret expliquant tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit de conversion. Voilà. Il y a absolument tout. Ensuite ici vous avez donc 4 paquets de cartes. Il y en a beaucoup des cartes. Je vous conseille de prendre de quoi les ranger parce que ça va pas être simple de tout ranger. Et si vous avez donc un supplément pour un X-Wing ou deux Y-Wing, donc des cartes en plus, c'est toujours sympa. Ici donc vous avez plein de jetons en plastique, enfin pas vraiment des jetons mais vous savez, les trucs qui permettent de construire les cadrans de manœuvre comme ça là. Voilà, donc ici vous en avez beaucoup, plus que normalement je pense. Et dans ce sachet là vous avez donc tous les socles des vaisseaux là, transparents, de taille moyenne, parce que dans la vidéo il y a la taille moyenne. Je vous parlerai de tout ce qu'il y a sur la vidéo la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo donc. Nous allons donc commencer à voir en détail ce qu'il y a dans ce kit de conversion. Donc voici les planches en carton que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc ici vous avez en gros toutes les tuiles à mettre sur les socles de vos vaisseaux. Donc voilà, il y en a pas mal. Il y en a encore un peu ici. Sur ces deux planches là, vous avez donc les manœuvres, des cadrans de manœuvre. Ça c'est utile tout de même, il y en a beaucoup. Et ici donc vous avez les parties supérieures des cadrans de manœuvre. Il y en a autant que le nombre de cadrans de manœuvres de cadrans de manœuvre ici, excusez-moi donc. Et comme à l'habitude avec FFG, ils ont comblé tous les trous avec des jetons ici, là, un peu partout quoi, comme d'hab. Donc voici toutes les cartes qui se trouvent dans ce kit de conversion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup, 4 paquets. On peut comparer donc les cartes de la V2 avec celle de la V1. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Juste que comme vous le remarquerez, il n'y a plus les points, le coup en point d'escadron comme avant. En fait, il faudra télécharger une application. Je vous expliquerai tout ça donc la semaine prochaine. Vous n'avez plus aussi donc tout ce qu'il y a en bas là, tout ce que vous pouvez mettre sur le vaisseau. Vous avez aussi donc les actions rouges, bref, je vous dirai tout la semaine prochaine. Vous avez donc aussi les cartes d'amélioration qui sont beaucoup plus grandes que la V1. Voilà. Donc la même carte, hein, mais en V2. Et ici, vous avez donc ici la V1. Donc ici, vous avez donc les nouveaux socles, comme je l'ai dit, donc ils sont de taille moyenne. Donc c'est plus petit que les grands socles, mais c'est plus grand que les petits. Et justement, ça sert à convertir les vaisseaux qui sont un peu trop petits pour les grands socles et qui sont un peu trop grands pour les petits socles. Voilà. Et juste pour les mettre comme il faut, c'est juste donc à prendre ça, donc les tiges, et même, vous les mettez toujours à votre vaisseau, et vous le mettez à la base, qui est normalement une entrée pour des grosses tiges. Et pour ceux qui avaient
des petites tiges comme la pour taille Reaper. Vous pouvez donc avoir ces adaptateurs, ces espèces d'adaptateurs pour avoir donc un côté gros et finir avec un côté petit, tout simplement. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Voilà, je le mets et ça marche super bien, comme vous pouvez le voir ici. Donc dans ce kit de conversion, on pourrait aussi retrouver un petit sachet avec du matériel exclusif supplémentaire pour l'Alliance Rebelle. Vous avez donc de quoi convertir un Y-Wing en plus, il y a 2 pilotes en plus, ainsi qu'un pilote X-Wing en plus, et toujours mieux. Vous avez Tank IRL, tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat concentration, dégâts ou dégâts critiques pour regarder les cartes de dégâts face cachée du défenseur. En choisir une et l'exposer. L'exposer, en gros, c'est les faces cachées, vous la retournez quoi. Ensuite, vous avez donc Nora Wexley. Sa compétence, c'est tant que vous défendez, si un vaisseau ennemi y a porté 0,1, ajoutez un résultat esquive à vos résultats de dés. Donc c'est plutôt défensif. Donc c'est vraiment si vous êtes au corps à corps avec l'ennemi, c'est plutôt sympa. Et pour finir, vous avez donc Evan Verlaine. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour choisir un vaisseau allié à portée 0,1. Dans ce cas, ce vaisseau allié lance un dé de défense supplémentaire tant qu'il défend, jusqu'à la fin du round. Donc sa capacité à lui, c'est plutôt du soutien. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment passer un vaisseau de la V1, comme celui-là, ce pauvre X-Wing, à la V2. Donc tout simplement, il faudra choisir quel vaisseau vous voulez convertir. Donc en l'occurrence, là ici, le X-Wing. Vous cherchez ici dans les tuiles donc le vaisseau. Vous le prenez. Par exemple, le mien c'est celui-là. Donc je l'enlève. J'enlève aussi le petit trou ici. Je le mets de côté. Ensuite, je prends sa roue de manœuvre. Donc elle est ici. Si vous posez des questions, c'est écrit juste là, en lettres là. Le nom du vaisseau, en abrégé bien sûr, pour essayer de reconnaître à quel vaisseau correspond cette roue de manœuvre. Ensuite, vous prenez son cadran de manœuvre supérieur ici, voilà, donc vous le prenez. Ensuite, vous prenez votre vaisseau comme pour changer le pilote, quoi, en gros. Ça dégage, on s'en fout. On prend le nouveau. Vous le mettez comme il faut avec la flèche là. Ensuite, vous remettez votre vaisseau comme il faut. Et voilà. En soi, le vaisseau, il est fini. Voilà. Donc ensuite, pour le cadran de manœuvre, c'est très simple. Donc vous prenez juste les deux morceaux que vous avez précédemment retirés. Alors cette fois-ci, c'est côté rouge contre côté rouge. Comme ça, avec la flèche ici, là, vous pourrez choisir la manœuvre que vous voulez faire. Donc, vous prenez la partie grosse. En tout cas, c'est ma technique, hein, là, ce que je vais vous expliquer. Donc, vous faites entrer d'un côté. Une fois que c'est fait, vous le ressortez. Vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous enfoncez l'autre. Alors, vous pouvez... alors, il faut appuyer fort. Assurez-vous que par exemple là, le deuxième trou que j'ai percé, c'est celui-là. Donc je m'assure que je l'ai bien mis jusqu'au fond. C'est le cas, je peux m'appuyer contre la table. Voilà, donc là c'est fait. Je mets l'autre côté pour fermer. Alors, voilà. Je vérifie si ça va assez facile à faire tourner et qu'il y ait tout de même une certaine résistance. Et voilà, c'est bon. Comme ça, vous tournez. C'est joli quand vous posez sur la table. Voilà, c'est pas juste un truc rouge comme avant. Et en plus, de l'autre côté, vous pouvez donc choisir votre manœuvre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi pour vous informer sur les kits de conversion pour la V2. Alors je voulais vous préciser que en gros, hormis les vaisseaux en eux-mêmes et les cadrans de manœuvre, c'est le même contenu selon la boîte. Par exemple, pour les racailles scélérat, vous trouverez des vaisseaux pour les racailles scélérat, c'est logique. Et pour l'Empire Galactique, c'est pareil, vous trouverez des vaisseaux d'Empire Galactique. Mais voilà, c'est en gros le même genre. Même le petit sachet exclusif, c'est pareil. Pour chaque boîte, il y aura un truc comme ça.
Voilà, donc n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer les notifications. Et on se retrouve donc à la prochaine. Salut, salut!